Salut les filles. Alors, il me reste ceci en chute suite à un album que j'ai fait et je voudrais faire quelques petites choses pour agrémenter l'intérieur avec les restes de papier pour les utiliser tout de suite. J'ai pris un trombone. Il mesure 7,5 sur 1,5 cm. Vous prenez ce que vous avez, etc. Ici, je vais le mettre comme ceci. Je vais plier ma feuille en deux. D'accord? Voilà, de la taille du trombone. Voilà. Donc ça arrive ici. Donc ça, c'est en plus. On va le couper. J'ai fait avec mes chutes. Si ça va pas, vous prenez également un plus petit trombone. Voilà. D'accord? Du coup, on a ça. Et ça, eh ben, on va trouver une chute assez grande, ou deux, hein, on peut également, pour... Voilà, je fais avec les chutes, hein, donc du coup, voilà, pour pouvoir recouvrir ce trombone. Voilà, comme ceci, la chute, elle est là, le trombone est dedans, et ben on va couper ici. Voilà. Voilà. On va essayer de couper droit quand même. Comme ceci. Du coup, on va mettre notre papier. Là, je le recouvre entièrement. Sinon, on peut faire un petit matage aussi par rapport à vos papiers. On le recouvre, on passe sur le dessus et hop, voilà. Il est entièrement recouvert. Et nous, bah, on va couper l'excédent. Voici. Voilà, comme ceci, ça peut être pas mal. On le replace dessus. Tout rentre, c'est nickel. Là, c'est pas droit. Parfait. Et bien, il reste juste à coller notre paper clip. Donc, on va mettre ici de la colle sur tout le tour. Et on fait rentrer dedans. Comme ceci. Et de l'autre côté, on va faire pareil. On va mettre de la colle partout, comme ceci. Voilà. Et moi, je vais m'aider à l'aide de pinces pour tenir tout ça. Hop, notre trombone. Voilà. Et on va attendre que tout est bien collé. Voici. Donc, tout sera bien collé. Hein? Voilà, on aide. Et après, on décore comme l'on veut. Voilà. C'est peut-être sec. On va prendre tout ça. Donc, du coup, voilà. On a un paper clip en... C'est pas sec. C'est pas grave, je vous montre quand même. On a un paper clip là-dedans. Donc, voilà. On met les feuilles et ça fait ce genre de choses, hein, en mettant entre les deux feuilles. Ça marche super bien, ça peut bien tenir les pages, etc. Bon, comme je dis, il faudrait peut-être le laisser sécher un peu plus, hein. Donc après, on peut le décorer, on peut arrondir les angles, par exemple. Voilà. Et vous l'agrémentez de choses que vous avez déjà mis dans votre album, votre création, etc. Hein, on peut faire comme ça. Là, je vais ancrer les bords pour ma part, pour que ça puisse suivre un peu. Comme ceci. Je vais faire le haut là. On pense bien à faire les côtés, parce qu'en fait, les deux côtés, parce que bah, là, c'est fait pour avoir les deux côtés de... Voilà. Hop, voilà, on va laisser sécher ceci. Voilà.
j'avais des décos que j'avais prises également dans un vieux bloc là, qui pourrait tout de même être sympa. On va mettre, oui, je regarde si ça rentre. Voilà, donc on mettra ce die cut là que je vais détourer ici. Voilà, donc je vais faire les contours doucement mais sûrement, et je les ancrerai également pour qu'on voit moins le blanc, puisque je suis partie dans un essai de, enfin un essai, un album que je veux vintage, sans être non plus en excès. Donc voilà, là je détourne carrément, enfin je reste sur le dessin. Des fois je laisse une bordure, mais là non, j'ai pas fait ça aux autres décos, donc je vais pas le faire. Voilà. Alors je sais pas comment vous faites pour bien découper, mais voilà. Ce qu'il faut, c'est un bon ciseau, c'est sûr, mais également en fait on bouge beaucoup, c'est le papier en fait, comme ceci. Voilà, c'est pas forcément les ciseaux restent et on découpe. Normalement ça marche beaucoup mieux. Voilà, donc du coup j'encre les bords comme ceci, ça va dépasser un peu sur le dessin. Quand je fais comme ça, ça dépasse un peu sur le dessin. Si je fais ça, ça fait vraiment que les bords. Donc là on va faire comme ceci pour que les bords soient mis en encre et également que ça dépasse sur le dessin. Et on va coller ça comme ceci. Pas mal. Dans l'autre sens peut-être. Bon, je crois qu'il n'y a pas de sens. Hein. Oups. Voilà. Alors comme ça je pense. Oui. Alors, le principe c'est qu'on peut le mettre comme ça ou dans l'autre sens en fait. On peut le mettre dans le sens qu'on veut. Voilà. Et on pourra mettre d'autres petits sujets, des petites demi-paires, des choses comme ça par la suite. Là, je vais finir de laisser sécher. Vous avez vu le principe. Je vais vous faire un paperclip, mais alors le plus rapide du monde. On y va. J'ai un trombone marron petit. Il mesure 3 sur 1 cm. J'ai un nœud acheté. Je l'ai acheté. Voilà. Il est donc là. Il a une petite... petit bout pour tenir, d'accord. Et ben je vais passer un des côtés là qui dépasse dans ce bout de tissu qui tient le nœud en fait, comme ceci, et il va arriver de l'autre côté, d'accord. Je tourne pour le mettre en haut. Oh, ben voilà, moi j'ai des là, ben là ça s'est sauvé, hein, à force de le faire. C'est pas grave, on va le remettre après. On garde. Voilà. Le principe reste le même. On garde. Voilà. Et il est accroché à notre. Voilà. Très très simple. Et on le met sur une enveloppe, sur ce qu'on veut dans nos créations. Il n'y a pas plus simple, mais ça égaye et on le place où on veut dans notre création. Voilà. Donc là, vous avez déjà 2 petits die cut de fait. Là, je vais recoller ceci. Je vais le recoller. Et je ferai le petit point derrière également. Allez, viens là. Comme ceci, et je vais mettre une pince et on va le laisser recoller. Voilà, donc 2 die cut. J'ai également d'autres petits trombones, des tout petits, toujours pareil, c'est des trombones d'écolier, hein, 3 sur 1. Voilà. Vous avez des toutes petites chutes là. Voilà, toutes petites. Elles font 1 cm. Et bien ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir découper pour que ça puisse passer dans le haut du trombone, d'accord, donc à demi centimètre.
Voilà. Ceci. On le passe ici. Ça passe pas, c'est trop grand encore. Voilà, là ça passe. Comme ceci. D'accord? La bandelette. Donc moi, environ un demi-centimètre. Hop. Je remets. Je découpe. Je le plie en deux, en fait, le papier. Je mets la colle au milieu. Je laisse coller. Et en haut, j'ai simplement découpé en biais. Je vais ancrer un peu parce que c'est toujours pareil. C'est très blanc les côtés. Comme ceci. Et voilà. On a un die cut, enfin un embellissement. Voilà, pareil. Très simple, rapide, mais efficace à mettre dans notre création. Voilà. Là, j'ai déjà tout ça pour agrémenter notre album. Je peux en refaire un deuxième avec un autre bout de papier. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire également? Alors, toujours dans le but de prendre nos chutes, mais également que ça aille vite pour la décoration. Hein. Tout ce qui est très grand, on peut peut-être le garder pour faire des cartes à l'intérieur, etc. Et ici, ce qu'on peut faire, je vais prendre le plus... celui-là. Voilà. Qu'est-ce qu'on a comme chute encore? On a ça. Voilà, bah là, l'idée qui me vient, c'est de regarder si on m'attend, comme ceci, là. Voilà. Oui. Là, je le coupe là. Et voilà. J'ai une étiquette double avec un matage. Hop. Voilà. Je vais vous la... Voilà. Je vais ancrer les bords. Voilà. Après, il faut bien sûr décorer tout ceci. Enfin, bien sûr, vous faites comme vous voulez, mais on peut mettre des demi-perles, des rubans, des petites dentelles, des choses comme ça. Hein. Après ça, c'est un peu au goût de chacun. Du coup, voilà. Hop, on va coller ça. Voilà. Et là, on a une étiquette où on pourra mettre, par exemple, un petit message. Ou rien, hein, vous mettez, puis voilà, dans la création, ça fonctionne toujours. Donc, on a une petite étiquette comme ça. Là, on peut faire la même chose avec ce genre d'étiquette. Voilà, nous avons deux rectangles. Hop, oui, deux rectangles. Je regarde à chaque fois tout ce qui peut y avoir. Hein. Hop. Hein, donc, là également, on peut découper correctement le rectangle déjà, puisqu'il n'est pas droit. On ancre les bords, ceci. Voilà. Et là, on va prendre pour mater. Je trouve que ça fait beaucoup trop grand. Moi, j'aime bien comme ceci. Du coup, je vais me faire une petite marque. Juste là. Voilà. Et ici. Et on va découper pour pouvoir... Là. Ceci et là. Voilà. Donc, là, et là, on pourra mettre, ça fait toujours une autre étiquette. Ce que je vais faire, c'est que je vais placer ici. Je vois que je vais marquer les coins où va arriver l'étiquette. D'accord? Voilà. Donc là, j'ai marqué les coins où l'étiquette devrait arriver. Voilà, là, vous le voyez. D'accord? Aux quatre coins. Donc, ça va faire, si je relie, des petits triangles. Voilà. De ce genre-là, des petits triangles. Et ben, je vais couper là, ici, pour pouvoir faire rentrer mon papier dedans. Hop, je finis. 1, 2, 3 et 4 marques. Je vais agrandir un peu le trou en essayant de passer ici. Voilà. Comme ceci. J'agrandis l'espace pour réussir à passer mon papier.
Voilà, ici, comme ceci. Voilà, ça c'est fait. Donc, comme tout est marqué, je vais le retourner. Hop, et je vais essayer de les passer de l'autre côté. Non, il veut pas. Attendez. C'est beaucoup plus simple, oui. Comme ceci. Et ben, je vais recommencer de l'autre côté. Je vais agrandir de ce côté-là, en fait. Comme ça, j'ai pas besoin de gommer, en fait, ce que j'ai fait. Voilà, je le recommence. J'essaye d'espacer un peu le papier pour pouvoir passer les coins. Voilà, on essaie. Voici. Comme, oups, comme ceci, voilà, de passer une partie à notre demi. Petit jeu de patience là. Voilà. 2, 3. J'y arrive pas à mettre le quatrième sans qu'il y en ait un autre qui se... Allez, 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 allez. Et voilà. Du coup, voilà. Nous avons rentré les 4 points. Voilà ce que ça donne. Et toujours pareil, on agrémentera de ce que vous avez à la maison. Hein? Je vais accentuer ici, comme ça. Donc, pareil, les demi-perles, les rubans que l'on peut mettre aussi comme ça. Voici, tout est, j'ai envie de dire, tout et n'importe quoi. Donc voilà déjà tout ce qu'on a fait avec les chutes qui peuvent rentrer dans vos albums, vos cartes, vos, hein, que vous êtes en train de préparer sans beaucoup de matériel. Mais je l'ai enlevé trop tôt, ça. On va le recoller. Voilà. Donc voilà. Là, combien de temps? Ouais, déjà pas mal. Hop, je suis en train d'essayer de le remettre pour le laisser coller. Voilà, être impatiente. On va le mettre comme ça. Voici. Voilà. Et bien maintenant, on peut aussi également prendre, là je ne vais pas le faire avec vous, mais vous regardez dans tous vos die pour découper des formes, hein, pour récupérer, qu'ils iront peut-être simplement avec votre album, etc. Hein. Ça c'est faisable aussi, donc voilà. Et également tout ce qui est perforatrice. Vous pouvez perforer des petites formes qui vous trouvez sympa. Là, je le fais pas parce que, bah, je sais pas, là, qu'est-ce qui pourrait aller, je sais pas, des mini papillons, des choses comme ça. Vous découpez, vous pouvez agrémenter vos albums. Vous avez des die cuts de grands papillons parce que c'est le thème comme ça, des thèmes de fleurs, de choses comme ça. Vous prenez et vous découpez. Vous faites la découpe dans les chutes. Vous agrémentez. Des fois, ça fait qu'on pense à des choses qu'on n'aurait pas pensé. Hein? Donc là, nous avons déjà ça. Donc, dans l'album, on peut, par exemple, mettre... Voilà, dans... Ici, par exemple. Là, donc, on va aller... Et ben, on va le mettre là, par exemple, pour tenir les 2 pages. Voilà, regardez. Voilà, on fait tenir les 2 pages. Hop, on enlève et on pourra ouvrir. Hein, tout simplement, comme ça. Ou ailleurs, ou... Voilà, il y a plein de possibilités. Après, vous pouvez faire une petite chose en plus. Alors, hop. Voilà, ça peut se faire comme ça. Hein. Ici, nous avons également ce tout petit trombone là. Essayons de le placer quelque part. Pourquoi pas ici? Voilà. Oui. Hein. Comme ceci. Là, ça fait ça. Là, ce n'est même papier. Voilà. Ah bah, je vais tomber. Je vais ramasser. Voilà. Alors, voilà. Petite étiquette collée là. Ceci, oui.
avec quelque chose d'écrit ou un petit tamponnage d'un message qu'on ne veut pas faire passer. Donc je vais pas le coller parce que comme ça, si je veux faire mon message. Vous avez celui-ci aussi qu'on peut mettre. Bon, décidément, il veut pas. Qu'on peut mettre comme ceci. Voilà. Regardez. Et ça gêne en rien pour toutes vos photos qui seront dedans en fait. Voilà. Ici. Bon. Et profitons-en peut-être. Là, comme ça. Ou ici. Oui, ici. Voilà, pour donner un petit peu de peps ici. On va le mettre là. Et on ne va pas le coller entièrement. On va mettre juste un petit filet. Voilà. D'accord? Juste en bas. Comme ça. Ici. Et on pourra continuer nos démarches en mettant des... Voilà. Des petites choses comme ça. D'accord? Ici, je l'ai collé. Voilà. Là. Donc, la petite étiquette qu'on a mise là. Notre nœud qu'on a mis là. Hein? L'étiquette ici, mais je vais mettre un tamponnage ici. Voilà. Le petit paperclip là. Et le plus gros ici. Hein? Voilà. Donc, on a déjà utilisé pas mal de nos chutes. Il faut savoir qu'ici, on a également deux papiers sur lesquels j'ai rien fait du tout. J'ai juste ancré les bords. D'accord? Et bien, ces cartes-là, on va les customiser avec nos chutes. Ça sert à ça. On attend la fin et on peut agrémenter nos chutes. Sachant que c'est pour mettre soit des photos, soit des commentaires. Enfin, du journaling dessus. Du coup, faut pas non plus que ce soit super rempli. Hein, sinon, on peut plus rien mettre dessus. Moi, je trouve que ce genre de choses mis sur le côté, voilà, ça peut faire super sympa. Là, vous en avez un autre. Pourquoi ne pas mettre comme ceci? J'aime pas trop, mais à voir. Qu'est-ce qu'il nous reste? Après, ce sont ces grands carrés là. Je pense que comme ceci. Voilà. Hein, on peut toujours écrire dessus. Et sinon, j'ai ce genre de choses. Du coup, ça me plaît vraiment pas. Je fais quand même des choses qui me plaisent. Hein. Là, ici, on n'en a presque pas mis de celui-là. On va regarder la couleur là. Oui, on peut se permettre. Pardon, je vais vite, mais il n'y a pas ça. Donc, on va se permettre d'en mettre. Voilà, comme ceci. Ici, on va couper cette ligne-là. Voici. Et on va couper une bande. Voilà. Ici, comme c'est arrondi, je vais arrondir les coins. La perfo est là, on va le faire à la perfo. Sinon, à la main, comme j'ai fait tout à l'heure, ça va très bien. Voilà. Et ces deux coins-là. Voilà, je vais en faire que deux avec vous. Là, vous arrondissez, vous collez. Hop, comme ceci. Et là, on n'oublie pas d'ancrer parce que le papier est quand même assez blanc sur le côté. Voilà, on y va. Et on est sur sa page. On continue. Et ça donnera un petit peu de peps à vos pages. Donc voilà, ces deux-là, on les mettra comme ceci, avec une qui est faite comme ça, voilà, ici, et une autre qui est faite là. Voilà. Donc voilà, on a bien agrémenté notre folio mini album, comme vous souhaitez l'appeler. Et le voici. Voilà, bah, j'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.